C'est bien, y a pas de fausse note en plus. Bonjour, bienvenue sur notre podcast. On va parler de mercredi, bien sûr. On vous prévient, il y aura des spoils dans cet épisode. On va parler de fond en comble de toute la série, de toutes les théories, de tout. Donc, si vous n'avez pas vu la série, on vous conseille pas d'écouter. Et si le spoil ne vous dérange pas, bah allez-y, vous êtes les bienvenus. D'ailleurs, à la fin de cet épisode, nous allons faire un quiz pour savoir quel personnage de mercredi nous sommes. On avait fait sur Oui. l'Avec des Titans. Et Arcane. On va parler de la nouvelle sensation Netflix. Mondiale, bien sûr. Parlons de chiffres, un peu. Parlons de chiffres. Askip, ça a tout pété, tout. 3e série la plus viewée de Netflix, en seulement 2 semaines. Elle a dépassé Stranger Things. Moi, en ce moment, ça fait 2 semaines. Dans le métro ou dans le RER, je vois au moins une personne en train de regarder mercredi sur son téléphone. Oh. Tout le temps. Parce que pour la mise en contexte, je regardais la saison 6 d'Elite et on va pas en parler parce que c'est pas le sujet, tout simplement. Ça fait tellement à chier. Ouais, j'en ai pas ça m'a tellement gavé. Quand tu regardes mercredi après Elite, ça fait un vent de fraîcheur parce que Elite, c'est vraiment le drama chiant. T'en as marre de le voir. Alors que mercredi, je t'assure que même pour positif, moi c'est qui n'ai trop pas bien. regardé Elite, ça restait frais. Ouais, et c'est un gros fraîcheur. sujet de la série, justement, qu'on doit à Tim Burton, notamment, quand même, qui a réalisé 4 épisodes sur 8. C'est à la fois du vu et du jamais vu. Dans le sens, l'histoire de l'école avec c'est un poudlard, en gros, soyons honnêtes. L'histoire en soi, c'est une enquête. Après, c'est des trucs qu'on a déjà vus, c'est des thèmes qu'on a déjà vus. Mais c'est un univers qu'on n'a jamais réellement vu. Les seules fois où on a vu, c'était dans les années 90, qui a été très popularisé par le film. Après, t'as eu des dessins animés à droite à gauche, mais la famille Addams, on connaît sans connaître, quoi. C'est pas non plus... Exactement. Avant même que la série soit annoncée, j'avais des extraits du film de 93 et j'ai trouvé mercredi incroyable, évidemment, comme personnage. Et je n'avais pas dit tout regarder, mais en fait, on connaît les personnages, on connaît un peu la vibe de la série. Donc, Mais en plus, là, il disait, mercredi, là, non seulement on récupère une famille qu'on connaît déjà dans la pop culture, etc., mais en plus, on se concentre sur une personne, donc qui est mercredi, et on la voit à un âge qu'on ne l'a jamais vu avant. À chaque fois, elle restait toujours le même âge, peu importe, 12 ans, quoi. Peu importe les différents médias sur lesquels elle passait avant, c'était toujours au même stade de sa vie. Donc là, on la voit ado, en fait, donc on découvre forcément d'autres trucs. Je pensais voir beaucoup plus la famille Addams. Moi aussi. Et au final, j'étais étonnée, pas forcément dans le mauvais sens, mais me dire, bah oui, normal, en fait, c'est mercredi, c'est sa vie. Pourquoi, tu vois aussi peu les parents. Pourquoi on verrait sa famille mais oui, non, très agréablement surprise. Et moi, en fait, j'ai découvert, comme je pense beaucoup aussi, de par les challenges de danse sur la musique de Lady Gaga sur les réseaux sociaux, que j'étais en mode, qu'en fait, j'ai découvert, en fait, j'ai vu, la toute première scène que j'ai vue, c'est la scène de la danse, hors contexte complet, que j'ai vu sur les réseaux sociaux, j'étais en mode, marrant, ça. Ah putain, c'est lourd. Et en fait, c'est ça qui a fait qu'après, je suis allée regarder la série. Tu disais tout à l'heure que ça apportait un vent de fraîcheur, mais en même temps que c'était déjà un peu un schéma qu'on connaissait. En fait, sur le méchant, la méchante, les méchants finaux, en fait, tu t'y attends. Parce qu'en fait, quand tu connais un peu la façon dont les films, c'est tous les mêmes un peu, en fait. Ouais. Tu sais quelles sont les recettes qui fonctionnent et tu dis, oui, il faut bien un petit plot. Donc la méchante, ça va pas être Bianca, par exemple, qui est un peu l'ennemi ou la mean girl. Comme elle est déjà la bully et la méchante entre guillemets, parce qu'en réalité pas vraiment, tu te dis elle peut pas être doublement méchante. Voilà, c'est un plot de plot. Voilà, mais elle a déjà le rôle de la bully, c'est tout ça, ouais. tu dis non. Mais tu sais qu'en fait, j'ai quand même réussi à être étonnée, je savais pas qui était le Hyde avant fin de l'épisode 6, début épisode 7. J'ai une théorie sur pourquoi est-ce que les gens adorent la série. Et ma théorie, c'est parce que, est-ce que justement, on n'aimerait pas s'imaginer à la place de mercredi et que c'est un peu un fantasme caché d'être comme elle. C'est-à-dire désagréable et extrêmement rabat-joie. Parce qu'on a un truc qui s'appelle la bienséance, la politesse et la cordialité. Et je suis une personne gentille, polie et agréable, mais... Le respect, quoi. Mais on a un peu peut-être un fantasme, un petit kiff caché d'envoyer chier les gens. On a une partie d'ombre. Et de les vanner, exactement. Il y a des vidéos qui passaient en mode by Netflix, qui disaient top 10 des vannes ou des punchlines de mercredi. Et c'est un peu jouissif. Et est-ce que justement on kiffe pas la série parce qu'on aimerait s'imaginer à sa place, être chiant, envoyer péter tout le monde et dire franchement, si tu meurs, c'est pas si grave. C'est peut-être pour ça en fait. Non mais non seulement, en fait, fonctionne. je pense que c'est ça. Non seulement en fait, ça fait ressortir une partie de tout ce qu'on a en nous. Moi, il y a des moments, je me suis reconnue, le sas qu'elle a des fois.
Des fois, je me gêne pas de le sortir non plus. Hein. Mais aussi, je pense que ce qui fait partie de ce fameux vent de fraîcheur... Toi, t'es mercredi, moi, je suis Enid. Non, mais attends. Mais c'est tellement ça. La méchante, celle qui me bully. C'est tellement ça. C'est vrai que d'un point de vue de personnalité, tu serais la colorful Enid. Et moi, à choisir, on va dire, oui, je serais mercredi. Mais non, donc oui, je disais... Donc non seulement c'est cet aspect-là de mercredi... qui nous intéresse dans le sens où c'est un peu une part de nous qu'on a enfouie. Certains l'ont enfoui, d'autres non. Hein. Bah oui. Et aussi, je pense que ce qui amène ce vent de fraîcheur, c'est cet aspect de l'anti-héros. C'est pas on est content d'avoir un personnage principal qui s'en bat les couilles, quoi. C'est pas la meuf qui cherche à être parfaite. En général, dans une série, t'as toujours... Ils sont pas forcément parfaits, mais t'as toujours un peu le personnage lumineux, quoi. C'est le personnage principal, c'est le héros de l'histoire, et elle, c'est l'héroïne, mais elle s'en bat les couilles, quoi. Ouais. Et c'est aussi agréable, en fait, de voir quelqu'un qui... Elle va tellement droit au but, genre, elle perd pas du temps là-dessus, quoi. Ouais, limite, elle tuerait quelqu'un, tu seras en mode, vas-y, franchement, je suis avec toi, meuf. Ouais, bah quand elle allait torturer... Ouais. T'étais en mode, bon, allez, vas-y. Mais c'est ça, en fait, c'est qu'on a tous... Moi, je suis pas... Je veux dire, moi, j'envoie... comme toi, ça arrive d'envoyer péter des gens quand... Bien sûr, bien sûr. Des fois, il y a des gens qui... Il y a des gars qui se perdent. Yeah, hein. Voilà, des fois ils méritent aussi, au bout d'un moment. Son moment de violoncelle de Painted Black. Ouais, Painted Black, et aussi le moment classique, là, à Jericho. C'est... C'est le truc de... L'hiver. Vivaldi. C'est l'hiver de Vivaldi, ouais. Oh, quelle culture. Incroyable, je suis hyper intelligent. Non, il y avait une musique aussi qui était top, c'était... s'appelle... Ouais, je la connais juste parce que j'ai fait un TikTok avec cette musique. Ah mais oui, c'est la musique de Beach Song. Oui. Beaucoup de gens étaient en mode... Et c'est vrai, quand elle est apparue, j'étais en mode, pourquoi à ce moment-là, par contre? C'est vrai que le moment, je le trouvais bizarre. Parce que c'est une musique tellement connue, en fait, il se passe rien le moment où elle apparaît. Non. Et j'étais en mode, pourquoi pas? Oui, c'est sympa, quoi. Mais oui, la musique est très bien, le générique est très bien. Hein. Puis... Ouais, bah celui qu'il y a au premier et dernier épisode, c'est bien qu'il l'ait pas remis partout, je trouve. Ouais, c'est bien qu'après il faisait juste un carton avec un jeu de mots en anglais qui était intraduisible. C'était quoi? Tu sais, à chaque fois c'était le mot wow. Par exemple, t'as un titre d'épisode, c'est quiproquo, ils ont fait quipro wow. Mais la elle pouvait pas suivre, quoi. Keep around. J'ai vu une meuf sur YouTube qui fait du violoncelle et qui analyse la scène en mode, est-ce qu'elle joue réellement ce qu'elle fait? C'est très... Alors elle dit déjà que sa position, elle a très la tête en avant. Oui, c'est vrai que et elle dit elle dit, alors non, quand tu joues de violoncelle, tu dois être très droit, tout ça. Ouais, ils sont pas recroquevillés. Elle dit que là, oui, elle suppose que c'est pour lire les notes de musique, etc. Donc elle dit que, pour info, je dis avant, pour ceux qui le savent pas, Jenna Ortega, du coup, a pris des cours de violoncelle 2 mois avant le tournage. Pareil, elle a pris des cours d'escrime 2 mois avant le tournage. Donc faut pas s'attendre à ce qu'en 2 mois tu puisses non plus faire des miracles question violoncelle, mais en gros la meuf dit elle dit, alors il y a des erreurs que ferait quelqu'un qui joue effectivement depuis 2 mois en gros le violoncelle. Elle dit mais elle fait quand même des notes qui ont du sens. Elle dit ça a du sens, c'est pas un truc, des fois on voit des trucs complètement absurdes au cinéma où la personne joue du piano. C'est en mode, c'est pas du tout ça que la personne est en train de jouer, quoi. Ouais. Et des fois, t'as même pas besoin d'avoir aucune connaissance en musique pour te dire que j'entends de l'aigu, il est pas du tout du côté des aigus. Des fois, bon, tu déduis toi-même, quoi. C'est clair. Mais en gros, elle dit, non, elle s'en sort très bien, et elle dit, c'est la première fois qu'elle voit... Parce qu'en plus, le violoncelle, c'est pas facile à cacher, quoi. Ta position des doigts, c'est très... Tu le vois vite, quoi. Donc elle dit que non, effectivement, elle s'en sort très bien, et que ça se voit qu'elle a bossé, quoi. J'ai pas retrouvé tellement... Alors, je fais pas le connaisseur, parce que j'ai aucune culture, mais... tu vois, esthétiquement, je trouvais que c'était pas tellement Tim Burton. Beaucoup de gens ont dit ça, ouais. Ouais, ça faisait pas... Ça se voit que Netflix a eu, je pense, peut-être beaucoup de mots à dire... Oui et non, parce que je la trouve quand même visuellement beaucoup plus jolie que plein d'autres séries bateaux, quoi. Mais aussi l'histoire et l'univers dans lequel se passe la chose, forcément, il fait. Quoi. Tu dis à Tim Burton de réaliser un épisode d'Élite, évidemment que visuellement ça va pas être ouf non plus, mais t'avais des choix à droite à gauche, même de mouvement de caméra quand elle passe d'une vision à l'autre, tu vois. Enfin, pas d'une vision à l'autre, juste quand elle passe à une vision, quoi. Qui était effectivement intéressant, mais c'est vrai que t'as l'aspect Tim Burtonesque dans le mood et le personnage, tout ça, parce que après, quand on a regardé des interviews, tout ça, Tim Burton était extrêmement... Parce qu'il est réalisateur, producteur exécutif...
Donc il était très dans le détail, hein, jusqu'à la frange de mercredi. Ouais. La chambre de mercredi et de Enid c'est très sympa, quoi. Tu vois la fenêtre en toile d'araignée, quoi, qui est séparée en deux, en couleurs, etc. Vraiment, même jusqu'au costume de mercredi qui au final change, parce que moi j'étais en mode, est-ce qu'elle va rester tout le temps dans sa fameuse, robe hyper connue, là, avec le col, tout ça. Et non, t'as l'uniforme scolaire et tout ça, et en fait, elle est modernisée, genre ses vêtements changent quand même. Je suis d'accord avec toi. Donc, le fait c'est qu'elle change de coupe quand elle va au bal aussi, c'est ça. C'est que elle reste une vibe un peu Mercredi Adams, donc la méchante entre guillemets, parce que c'est une famille de fucking psycho quand même. Ouais. Mais elle a un côté vachement plus humain, j'ai l'impression en fait que... Surtout vers la fin. Alors, j'ai vu un truc très intéressant qui parlait du Mary Sue character, et en fait... Oh, ça m'énerve. tu admires ce personnage parce que tu sais qu'il va toujours gagner, et que c'est le côté un peu stylé aussi où tu te dis, bon, de toute façon, je l'aime trop parce qu'en fait, il va faire taire tous les gens. Elle est trop forte. Ouais. Voilà. Mais et c'est moi, ce qui arrive. contre, Elle parle allemand parfaitement, elle parle italien, elle fait du violoncelle. Mais oui et non. Parce avant qu'elle arrive à l'arc, je savais qu'elle allait tirer dans le mille. En fait, pour moi, oui, alors ça c'est clair et net. Mais en fait, justement, ceux qui disent Marissou, pour moi, c'est en mode, bah t'as rien compris en fait. Parce qu'en fait, l'évolution du personnage ne se fait pas dans ses compétences ou dans ses skills, mais plutôt dans sa psychologie et tout ça. Donc c'est pas une Marissou, parce que des erreurs, elle en fait et elle l'apprend à ses dépens. Hein, parce que Enid, quand elle se barre de la chambre, elle est pas contente. Hein. Elle le montre pas, hein, mais elle se dit, oh, putain... Elle me manque quand même. Donc, elle en apprend à ses dépens. Et même Enid est en mode, tu te sers des gens, tu nous mets en danger, etc. Donc, c'est ça. Son évolution est là, en fait. Ses erreurs sont là. C'est exactement ce que j'allais dire. C'est que la Mérissou, dans le premier épisode, quand, voilà, faut mettre un peu en place le truc. Mais c'est vrai que non, le fait que, voilà, elle soit désagréable et que, justement, elle a du mal à faire... Le fait que, justement, elle a du mal à créer des connexions sociales, des amitiés ou ce que tu veux... C'est vrai que là, du coup, c'est pas du tout la Marissou. Parce qu'on voit toutes ces faiblesses, en fait, qui sont ces faiblesses sociales, si on peut dire. Ouais. Oui, là, on n'est pas sur un personnage qui doit apprendre des capacités, qui doit apprendre à se battre pour tuer un méchant et tout ça. Ça, c'est des choses qu'elle a déjà. Parce qu'elle le dit à son père quand il est en prison. C'est impressionnant, d'ailleurs. Tu m'as offert, quand j'avais 5 ans, une épée pour apprendre à me battre. Enfin, dès le début, on sait que de par sa famille chelou, en fait, elle sait se battre et tout ça. Là n'est pas le problème. Son parcours et ce qui va la rendre intéressante, ça va être plutôt sur le côté humain. Quelque chose qui est déjà acquis, on va dire, entre guillemets, chez les autres. Oui. C'est là que, en fait, t'as cette balance. Par exemple, Enid n'a pas du tout ses pouvoirs, entre guillemets, de loup-garou. Et aussi son contrôle des visions, aussi. Elle pige rien, au début, mercredi. Donc non, pour moi, c'est une évolution réussie, franchement. Et pour moi, c'est pas du tout une Marissou. Je trouve que le truc Marissou, Deus Ex Machina et tout ça, est très vite jeté à la va-vite en ce moment. Surtout sur les personnages féminins. En général, c'est un peu les man-child, comme on dit, qui aiment bien sortir ça à droite à gauche. Donc non, mercredi a réellement... Enfin, quand même, elle se fait poignarder, quoi. Il y a une vraie partie où, quand même, elle perd. Hein, elle se gourre plusieurs fois, hein, à plusieurs moments. Hein. Mais justement, elle se gourre, et c'est là, en fait... Parce qu'elle s'emporte, en fait. Bah, c'est ça. Et c'est là que tu vois, en fait, et c'est là que quand tu vois que la recette, c'est toujours la même. Tu savais qu'elle allait pas mourir, en fait. Ah, et non, c'est une évidence... L'aspect qu'ils ont tourné 8 mois en Roumanie, tout a été tourné en Roumanie, les décors c'est la Roumanie, c'est pas quelque chose que tu vois souvent. Donc visuellement, c'est ça aussi qui rend un aspect neuf, c'est que le bâtiment, l'école, c'est à moitié un vrai. En fait, en réalité, il est plus petit, ils ont rajouté genre des trucs à droite à gauche, quoi. Mais c'est un vrai, on va dire, château en Roumanie, c'est des montagnes en Roumanie, c'est un village. Alors tout Jéricho a été construit de A à Z. Ah ouais ? Tout a été construit, mais en Roumanie, donc, et puis même, il fait pas beau, c'est con à dire, tu vois, mais il pleut, il y a de l'orage. Ouais. Ah oui. Ils vont dans des trucs la nuit, donc c'est con à dire, mais tu vois, c'est ça qui fait l'ambiance aussi. Il fait pas beau tout le temps, tout ça. C'est bizarre, mais c'est confortable comme série, je trouve. Ouais. C'est vraiment, c'est cocooning en fait, je trouve comme série. Je comprends ce que tu veux dire. Le moment où j'ai hurlé de rire, heureusement que j'étais tout seul chez moi, c'est quand elle est enfermée dans la morgue, que la main ouvre, et qu'elle fait « Encore 5 minutes, je suis bien. » J'ai explosé. Alors, non, moi, un moment qui m'a explosé, tué. Ce qui m'a explosé, c'est quand elle se fait kidnapper
par le club secret de l'école, là, et qu'elle est en mode « c'est à cause de vous que le kidnapping est moins bien, a une mauvaise réputation ». Et c'est super bien joué par Jenna Ortega, qui, très peu de gens la connaissaient, en fait, avant. Bah, moi, je l'avais connue avec You, parce qu'elle joue dans You. Oui, elle joue dans You. Et je me suis rendu compte qu'elle jouait dans un truc de Disney Channel. Stuck in the Middle. Exactement. Où c'est, en gros, c'est Hilary, le cadet de mes soucis, où en gros, ils sont 7, et c'est celle qui est au milieu. Et c'est la seule qui est intelligente, parce que tout le monde est con, sinon. Ouais, là, voilà. c'est Et c'est un truc c'est des très débiles. drôle, parce que dans la série Stuck in the Middle, une de ses phrases les plus connues, c'est, elle dit, par rapport à sa famille, « Si je devais être un jour de la semaine, je serais mercredi. » Oui, parce que eux, ils commencent par dimanche. Ouais, c'est ça. Et donc moi, j'étais en mode, mais qu'est-ce qu'elle raconte et donc comme beaucoup de gens merde, étaient en mode oh foreshadowing, putain, elle allait devenir mercredi. Enfin ouais, c'est une très bonne actrice et c'est une actrice qui fait beaucoup d'horreur. Elle est dans les Scream, dans le reboot des Scream, donc dans le 5 Nice. et elle va être dans le 6. Elle a fait d'autres films d'horreur à droite à gauche. Donc de base c'est un genre qu'elle connaît. T'as toute l'histoire du elle ne cligne pas des yeux. Alors ça, justement, c'est pas vrai. Elle cligne des yeux, et j'avais cligne vu... des yeux, ouais. Elle cligne au moins 9 fois, parce que j'ai vu un TikTok qui dit les 9 fois où elle cligne, Ouais, même si je pense ouais. qu'elle en cligne plus. J'avais lu plusieurs fois qu'elle cligne des yeux soit quand elle est avec Quand il y des a de gens, l'émotion. quand elle est avec des gens, donc quand elle se sent à l'aise avec son frère, ou alors quand elle est dans des situations sociales où elle est un peu en mode gênée, ou alors quand elle va mourir peut-être, parce que à moins elle cligne des yeux quand il y a le hide qui vient quand elles sont dans le monde Bah, plat. il y a un moment, est-ce qu'elle cligne ou carrément elle les ferme, enfin c'est compliqué, mais en fait, mais surtout, enfin, parce que toi tu m'avais dit, oh tu vas remarquer un truc sur les yeux quand je t'ai Oui. dit que j'allais regarder la série, et avant que je la regarde, j'ai été spoilée parce que tout le monde parlait, Jenna Ortega ne cligne pas des yeux dans la série, j'étais en mode, ok, donc c'est ça que je vais voir. Ouais. Et en fait, le premier épisode, ce qui m'a le plus marqué, c'est la première fois qu'elle va chez la psy, je crois, elle cligne pas mal des yeux. Et j'étais en mode, mais c'est du bullshit Mais ce parce que qu'elle tu est me mal à l'aise. racontes. Et c'est surtout qu'en fait, enfin, je sais pas si c'est le cas, mais c'était pas prévu qu'elle cligne pas des yeux, c'est Oui. juste Jenna Ortega qui a dit, à un moment, sans faire attention, j'ai fait une prise où je clignais pas des yeux, et c'est juste Tim Burton qui a dit, C'est ça. bah, continue tout le temps en fait. Donc ça se trouve, t'as des bouts de tournage où en fait cette règle entre guillemets n'était pas appliquée, et donc Ouais. c'est pour ça qu'elle cligne des yeux aussi. Enfin. Bah. Mais effectivement, ça rajoute énormément au personnage. Justement, je sais pas si voilà, les moments où elle cligne des yeux, c'est avant qu'ils partent sur cette décision de tournage, ou alors, parce que c'est Tim Burton, il est connu quand même pour la qualité de ses travaux, il laisse pas passer un clignement d'yeux s'il Ouais. doit pas avoir clignement d'yeux. Alors, elle cligne des yeux évidemment, le fait que Jenna Ortega le mentionne en interview, il faut quand même que ce soit un minimum vrai, Ouais, oui. sinon c'est débile de dire ça, et en vrai, quand vous faites attention, en fait, quand on fait attention, elle cligne pas beaucoup des yeux. Non, Il y a non, plusieurs vraiment plans pas, hein. fixes où elle ne cligne pas un pet des yeux. Quand tu en fait. compares Et il y en a par pas, rapport il y en a aux autres vraiment acteurs, beaucoup. en fait, Voilà. tu te rends compte à quel point elle le fait Elle presque cligne, jamais. Hein. mais elle cligne vraiment très peu des yeux. Dès que c'est réellement sur elle, elle cligne pas C'est ça. des yeux. Tu hein, vas avoir c'est- un plan de 30 secondes où elle va être dans la caméra et elle va pas cligner des Bah, elle yeux. était récemment à une convention au Brésil, je sais pas si t'as vu, la plus grosse convention, l'équivalent d'une Comic-Con hein, de San Diego au Brésil. Et à un moment, elle était sur scène et ils lui ont dit « Est-ce que tu peux essayer de ne pas cligner des yeux pour la prochaine question ?» Et elle a réessayé. Et donc elle reste, je crois, mais presque 1 minute sans cligner des yeux. À la fin, il y a une larme, parce que à force, ça pique. Bah parce ouais. que, genre, moi, à un moment, j'ai essayé de faire en même temps qu'elle, j'y arrive pas, moi, tout de suite. J'ai fait la même chose. Mais voilà. T'es là, attends, T'es là. Mais surtout qu'elle cligne, et en fait, ce que je trouve super dur, c'est qu'elle cligne, mais ses yeux bougent. Elle regarde à droite, à gauche, et souvent, quand tu changes de elle direction. cligne pas, tu veux dire. Oui, pardon, elle cligne pas. Quand tu changes de direction en mode je regarde lui, maintenant je regarde lui, des fois, t'as tendance à, hop, faire un petit clignement d'œil, tout Ouais. ça. Elle doit en plus. Enfin, c'est un exercice très dur, mais qui apparemment chez elle est assez naturel. Merci Docteur Margot pour ce cours d'anatomie. Je vais le dire, vous me cassez les couilles sur les réseaux sociaux. J'en ai marre, genre, on a compris que tu connais Lady Gaga, on a compris que tu sais danser, on a compris que t'es un peu dark, un peu, oh là là, t'es un rebelle. Oh. En fait, Cette 2011 Bandit Swell, cet album. Cette série. Les traînes, elles m'ont saoulé, hein. Mais C'est attends, vraiment, attends, non, mais when attends, I get my new personality after watching a Netflix show. Non mais c'est vrai que t'as des gens qui effectivement adoptent les personnalités qu'ils voient dans la série, c'est vrai. En fait moi je m'en bats les couilles, je suis en mode tu veux danser sur... C'est vrai, la chanson de Lady Gaga, je ne la connaissais pas du tout. Bloody Mary, bah Je la 2011 connaissais dans pas Bandit du Swell, tout. elle est vieille, hein, ouais, ça fait 11 ans. Et au début, comme je te dis, comme j'ai découvert cette série via ce challenge, j'étais en mode ah donc je pensais que c'était la musique de la scène moi. Ouais, Et quand j'ai découvert que non, j'étais en mode ah ouais d'accord ok. mais la danse pourquoi pas, mais juste... Mais la danse c'est drôle effectivement.
chorégraphié par Jenna Ortega elle-même. Mais là, c'est vraiment, tu vois, j'ai regardé la série et je l'ai Il terminée. y a une danse, forcément, tout TikTok pile. et les danses. Ouais, bah j'ai fini tout pile quand la trend a commencé à exploser. Parce qu'il faut bien une petite latence d'une semaine avant que ça perce, évidemment. Mais moi, je suis vraiment en mode... on a compris, t'aimes la série. Moi, genre. j'ai vu quelqu'un dire, Et c'est des fois, marrant je parce suis- que le challenge de la danse de mercredi, bizarrement, vous prenez que les pas de danse cool, vous prenez pas les pas de danse un peu chelou et gênants Ouais. qu'elle fait. C'est en mode... Et effectivement, non mais c'est un challenge, évidemment que les gens ils vont pas faire les trucs, certains le font, mais ils vont pas faire les trucs les plus chelous qu'elle fait parce que elle fait effectivement des pas très bizarres aussi quoi. J'ai connu quelqu'un, il y avait quelqu'un au lycée qui avait sorti une fois, ouais, les séries que tout le monde regarde, j'aime pas, genre parce que moi j'aime pas les trucs basiques, les trucs mainstream, je suis en mode, Ouais. excuse-nous Jonathan, tu as besoin de te sentir spécial. Et en fait, bah maintenant, avec mercredi, je comprends l'idée que tu vas kiffer une série, et en fait, t'en as... Enfin, moi, vraiment, en fait, je suis un peu saoulé de la traîne. Vraiment, je trouve ça... Mhm. Je trouve, en fait, il y en a trop. J'ai vu une interview, enfin, non, un article qui disait Waouh, Christina Ricci, alors, parenthèse, Ah oui. Christina Ricci, c'est celle qui a joué Mercredi Addams dans les films de 80 Des années 13 et 90, 94, ouais. qui a créé un personnage très emblématique. Et elle est, du coup, bah... La prof de Plot twist, botanique. la en gros, méchante, en ouais, plus. voilà. Et, et en gros, c'était un article qui disait Waouh, Christina Ricci et Jenna Ortega n'ont pas voulu s'adresser la parole sur le plateau parce qu'en gros, elles s'aiment pas, parce que Christina Ricci, elle est jalouse de ce que Jenna Ortega fait. Il y a trop de la rivalité entre les deux actrices. Et j'envoie ça, Margot, je t'envoie ça. Et je dis Cet article, c'est du putaclic, mais de la grosse Sans putaclic. que hein. je l'ouvre, en fait, juste par la headline, Ouais. j'ai même pas ouvert l'article, je t'ai dit, bah oui, je sais que c'est faux. Parce qu'à partir du moment où tu regardes 2-3 interviews, tu sais que c'est faux. Mais ouais, parce que en fait, c'est faux. Pourquoi? Parce que ça a été expliqué dans les interviews, du coup les milliards peut-être Voilà. dont on parle. Elles n'ont pas parlé Ouais, de mercredi. Elle disait que c'était tacite entre les deux, qu'elle ne voulait pas trop donner de tips et recevoir de tips sur comment être mercredi de Christina Ricci, parce qu'elle voulait créer quelque chose de nouveau et ne pas entacher ce qui a déjà été créé et fait avec Christina Ricci. En gros, elle voulait faire un truc nouveau, elle voulait pas... Christina Ricci l'a très bien fait dans les 90, et elle voulait pas justement faire un réchauffé et reprendre pour le faire moins bien ou justement faire de l'ombre si c'est mieux fait, et que c'était vraiment voilà tacite entre les actrices que non, on parle mais on va pas se dire ok sois plus comme ça parce que on veut pas, voilà vraiment c'est un renouveau, c'est ton personnage, moi j'ai eu mon personnage, donc c'est voilà. Et cet article, ça se voit qu'ils veulent en parler pour en parler et qu'ils ont besoin de drama en fait. Oui, voilà, ils veulent du drama. Surtout que Christina Ricci est arrivée sur le tournage à la fin en fait. Parce qu'en plus. fait, les épisodes ont été tournés, je crois, ils ont tourné 1, 2, 4, 5, 3, 4, 6, 7. Enfin, l'ordre est. Voilà, hein, tout. Enfin, pour ceux qui connaissent tout ça, les tournages, un peu comment ça se passe. Hein, bien sûr, c'est jamais tourné dans l'ordre. Et c'est en général, ça dépend en fait du décor. Combien de temps t'as le décor? Bon, bah, on va tourner toutes les scènes dans ce décor. Enfin, ça dépend de ça. Et Christina Ricci, apparemment, elle est venue tourner genre, dans les 2 dernières semaines. Enfin, seulement 2 semaines, c'est très court. Et donc, de toute façon, Jenna Ortega avait déjà joué mercredi pendant 7 mois, là. Donc, ouais. au point où elles en étaient, quoi. Donc, effectivement, elles ont dit l'une comme l'autre qu'en fait, elles n'ont pas parlé du personnage, mais elles ont parlé. Ouais. Enfin, elles se connaissent, elles sont cool, ça. quoi. C'est pour ça que je te dis que j'en ai marre de la traîne, c'est que on veut en parler juste pour en parler, juste parce que c'est tendance d'en parler. Et les gars, venez, on apprécie des œuvres audiovisuelles. Mais sans ça, c'est vraiment, moins. Je trouve que l'aspect des fake news comme ça et des gens qui cherchent la drama, franchement, ça, effectivement, j'ai vu ça. Mais sinon, en fait, je vois surtout du positif, entre guillemets, par rapport à la série. Ouais. C'est soit des gens qui font le challenge de la danse, C'est soit très, très des bien, gens. ouais. Voilà, je trouve, il n'y a pas vraiment de hate par rapport à la série, tu vois. Bah justement, à part le Mary Sue qu'on a dit que c'était bullshit, j'ai vu un article ou une vidéo qui disait que tu sais que Tim Burton, il est un peu malheureusement connu d'être quand même légèrement, si ce n'est très raciste, parce que les gens noirs ne fitent pas son esthétique. En gros, donc là, il y a 3 acteurs noirs, enfin, trois personnages noirs qui sont... Bianca. C'est ça. Donc Bianca, et en fait, il disait comme par hasard, après, on en pense qu'on en veut, moi je vais juste dire ce que j'ai lu. Moi, Chacun le ressent comme il veut. Factuellement, c'est le cas. Factuellement, on peut pas dire non. Mais après, on peut le traduire sur est-ce que c'est parce qu'il est raciste et que il a dû, parce que Netflix a imposé d'acteurs noirs, on ne sait pas. Mais les 3 personnages noirs qu'on voit, c'est un peu soit des mecs cons, soit des méchants. Bianca,
c'est un peu la bully, la mean girl. Mais qui Le quand même maire. sauve Mercredi à la toute fin. Oui. Soyons honnêtes. Très bon développement de personnage d'ailleurs. Voilà. Bianca, j'adore le personnage. Voilà, Hein. c'est ça. Hein. Je trouve kiffant. Mais je savais que ça allait Parce être, que tu ça allait découvres être qu'en un peu fait, il ami. y a un truc avec la daronne, en fait. Enfin, Ouais, tu ouais. découvres, voilà. Oui, parce que la daronne et la femme du maire, on les compte pas tellement, ils sont secondaires. Mais donc, t'as le maire. Le maire, lui, justement, son trait de caractère, c'est que il est un peu véreux. Il préfère cacher la vérité sur des meurtres pour sauver son honneur. Pour sauver son honneur et sa ville, ce que fait exactement la directrice de l'école. Aussi. Qui est blanche, donc... Oui. Et lui, il est... Alors, quelqu'un avait dit, c'est un peu cynique que justement tu mettes des acteurs noirs et des personnages noirs pour quelqu'un qui adore les pèlerins. Ah. Et son fils qui est un peu, voilà, un méchant aussi. Je dirais donc, pas voilà. adore. Donc, c'est l'article, ou je sais plus, c'était un TikTok ou un truc, enfin bref, un truc d'internet qui disait, comme par hasard, les 3 acteurs noirs et les 3 personnages noirs, c'est un peu des gens qui n'ont pas les valeurs les plus positives de la série. On en pense qu'on en veut, sachant que Tim Burton a un peu un passif de mec raciste, tu te dis... Écoute, moi je peux pas... Ça me choquerait pas, mais je trouve que en tant que blanc, on peut pas en parler. Moi, personnellement, ça ne m'a pas choqué. Après... Voilà, peut-être que la communauté noire a ressenti les choses différemment et ça c'est quelque chose qu'on peut pas vraiment le ressentir directement, on peut pas se mettre dans leurs chaussures. Personnellement, enfin, ça, la phrase que je veux dire, on dirait je suis pas raciste, j'ai un pote noir. Mais c'est vrai, j'ai une pote qui est noire, qui a regardé la série, qui n'a pas du tout ressenti cette chose-là, tu vois. Elle s'en bat les couilles, tu vois, elle s'est en mode ce personnage, bon bah voilà, il est méchant, bon il est noir. Ouais. Okay. Oui. Elle l'a pas ressenti comme ça du tout. D'autres peut-être l'ont ressenti comme ça. Je pense surtout que en ce moment, dans les séries ou dans les films, les gens cherchent toujours la petite bête, les gens cherchent toujours un peu, c'est les social justice warriors, en mode, y a pas assez de noirs, y a pas assez de nanana. Bon, ok. N'empêche que bon, bah là, la série, que tu le veuilles ou non, c'est une représentation des latinos. Pardon, mais oui, elle est latina. Techniquement, la famille Adams, du côté du père, ont toujours été latinos. Gomez. Adams. Et ils n'ont pas réellement été représentés dans forcément toutes les itérations de la famille Adams avant. Là, c'est clair et net que voilà, ils sont clairs que Mercredi est latina. Elle fait même une allusion à Dia de los Muertos. Donc, t'as cet aspect-là. Et puis, au bout d'un moment, on part sur un autre sujet, on part sur la représentation dans les médias. Mais au bout d'un moment aussi, je pense que Tim Burton, honnêtement, s'en bat les couilles. Et lui, il est tellement dans son monde en mode l'histoire first. Je pense qu'il s'en bat les couilles. Franchement, que c'est pas son problème. Lui, dans sa tête, il est en mode écoutez, vous voyez une couleur de peau, moi je vois un personnage, la meuf c'est une sirène. Ok, donc on en est pareil comme les gens qui gueulent que Ariel soit noir. C'est une sirène, les potos. Petite parenthèse, parce que j'ai vu un TikTok qui m'a fait exploser de rire, qui disait ok, vous trouvez que la petite sirène ne peut pas être noire parce qu'elle est sous l'eau et sous l'eau il n'y a pas de mélanine? D'accord. Je vais vous écouter, c'est une meuf, une dessinatrice. Mais si elle est sous l'eau, qu'est-ce qu'elle n'aura pas besoin, la petite sirène? De pupilles? De cils? De cheveux? Et tu la vois, elle crie, c'est l'espèce de monstre avec des yeux globuleux. Mais oui, voilà, c'est elle ça. a la peau verte parce qu'elle est pas blanche si elle est sous l'eau. Et puis en gros, elle crée une sirène qui ressemble à une sirène de type dessin animé. Et tu veux être réaliste, t'es un personnage qui vit sous l'eau, t'as la gueule des méchants dans Pirates des Caraïbes, quoi. C'est plutôt ça la gueule que t'as. Du coup, elle prend le second degré pour dire qu'en gros, les putains de racistes, ils sont complètement cons. Et ça m'a fait beaucoup rire. C'est au bout d'un moment, et ça, et tu vois, Jenna Ortega le dit, elle dit très bien, elle dit c'est une série Netflix, n'allez pas chercher plus loin. C'est une série Netflix, c'est du divertissement, point. Je suis d'accord que oui, il faut représenter tout le monde, toutes les couleurs et tout ça, toutes les origines, toutes les diversités, toutes les ethnies dans les séries, mais au bout d'un moment, calme-toi. C'est une série, c'est des sirènes, c'est une école, c'est des ados. Faut pas chercher midi à 14h au bout d'un moment, tu vois. Mais tu vois, c'était le seul truc négatif que j'ai pu lire sur internet. Oui, négatif, sur la série. et négatif. C'est de l'inventer en fait, on va dire entre guillemets. Le seul truc qui n'est pas en train de... Comment on dit en français, praise? Excuse-nous le de bilingue là. Faire un éloge en fait. Ouais, c'est ça, le seul truc qui fait pas l'éloge de... Comment on dit praise? Franchement, d'un point de vue de l'histoire, quand j'ai compris que c'était une enquête, j'étais en mode ouh, cool. Parce comme on est au même level de Mercredi sur les découvertes, tout ça, c'est vraiment tu fais l'enquête avec elle. C'est ça. Et au début, j'étais en mode, je cherchais une personne, quoi. Bah moi aussi. Et je trouve que l'aspect de
hors reveal, en fait, il y en a 2, t'es en mode putain, ça change tous mes plans. Ouais. Donc c'est vraiment, je pense que par rapport aux discussions que j'ai eues avec les potes ou quoi, beaucoup de gens avaient vite deviné la prof de botanique. Ouais. Mais Elle moi, était jusqu'au trop louche, dernier, comme par hasard, c'est elle était trop normal gentille, elle était, voilà, Ouais, enfin, tu vois. d'ailleurs, le terme normie, je ne peux pas Normie, l'encadrer. ouais, c'est bizarre. Mais, En français surtout. Mais le Hyde, là, par contre, oui, j'ai mis beaucoup plus de temps à... Je suis passée un peu par tout le monde, en vrai. Ah ouais, non, moi j'ai tout de suite pensé Tyler. En fait, j'ai tout de suite enfin, en gros, j'ai suivi la théorie de TV Time sur la prof. Après, je me suis dit, ah, c'est peut-être Xavier. Mais quand tu vois que les ADN... D'ailleurs, c'est trop bizarre qu'elle l'enferme alors qu'elle a quand même eu les résultats comme quoi les ADN ne matchent pas. Oui. Donc ça, c'est un peu un what the fuck scénaristique, je trouve. Mais bon. Donc ça, moi, j'ai tout de suite enlevé cette... Parce que c'est vrai que c'était louche. Et je me suis dit, chelou. Mais bon, au bout du X épisode, tu savais que c'était non. Quand ils ont parlé de la psy, je me suis dit, la psy, c'est un peu too much. Et la directrice, j'étais en mode, non, mais c'est abusé, la directrice. C'est ça. En fait, Tyler, à un moment donné, il est vénère. Et il y a un moment où il fronce les sourcils et il fait genre... comme ça. Et il a genre, il fait les gros yeux. Et en gros, je me suis dit, interesting. Ça pourrait être lui parce que les yeux, ça m'a rappelé quelque chose. Et plus tu t'enfonces dans le truc, plus moi, ça m'a validé en fait. Moi, en fait, c'est plus on a avancé, effectivement, plus j'ai... En fait, tout le monde est chelou dans cette série. Et c'est ça qui fait, que le spectateur ne trouve pas forcément tout de suite. C'est que la psy, elle est quand même chelou. La principale, elle est quand même chelou. Enfin, tout le monde est chelou. Donc, en fait, tout le monde pourrait l'être. Ouais. Et en fait, ce qui fait que... vers la fin, mais moi c'est vraiment l'épisode d'avant ou le début de l'épisode où on le découvre, c'est que je me suis dit, de tout ce qu'on a vu, de toutes les évolutions des personnages, de toutes les avancées, de toutes les relations qui ont changé ou pas avec Xavier, tout ça, la seule qui a pas bougé, c'est la relation avec Tyler. Il y a eu un petit moment où t'as le père qui interdit de les voir, tout ça, mais Tyler est tellement sur elle, est tellement gentil avec elle, j'étais en mode, il y a une couille. Et au bout d'un moment, c'est exactement comme la prof, hein, j'étais en mode elle est trop gentille, c'est elle, et vers la fin j'étais en mode lui il est trop gentil. Enfin tout se passe bien de leur côté, tout se passe bien comme par hasard avec la première relation qu'elle a. J'étais en mode là, c'est comme ça que j'en suis venue, voilà, c'est par la déduction. Mais En fait j'ai pas tellement de trucs à dire sur l'histoire et le scénario parce que je trouve ça exquis à regarder. C'est un vrai plaisir. Ah si, j'ai un truc à dire, c'est les séries. Moi j'aime beaucoup ces séries là. Parce que mes séries préférées, j'en ai quelques-unes où c'est vraiment Sense8 et Handmaid's Tale, des séries d'une lenteur effroyable, où il se passe... Sense8, il se passe beaucoup de trucs, mais comme t'as 8 personnages, en fait, il se passe rien. Mais en fait, c'est des séries qui sont très très lentes, et ça peut faire chier plus d'un, hein. Moi j'aime bien, tu vois. Là, c'est une série, justement, c'est un autre type de série que j'adore aussi. C'est les séries où il se passe plein de trucs dans l'épisode, ça avance très vite, pas trop vite, donc tu t'ennuies alléluia, et c'est ça. Et tu t'ennuies jamais parce qu'il y a toujours du rebondissement, il y a toujours de l'action, et il y a toujours... Et en fait, non mais ça avance constamment, sans aller trop vite, sans aller trop lentement, ça c'est subjectif parce que on peut le percevoir d'une autre manière évidemment, mais j'ai beaucoup aimé le fait que ça avance très vite, il se passe plein de trucs, on s'ennuie pas, et ça c'est cool. J'ai maté plein d'interviews, je pense qu'on l'avait deviné depuis le début. Jenna Ortega a dit tout le challenge de ce rôle, c'est de donner des émotions à travers un personnage qui d'un point de vue de faciès, n'en donne pas. Le seul moment où tu en vois le plus, c'est soit quand elle voit son oncle Fester, et donc elle a un sourire jusqu'aux oreilles, soit avec la chose qui se fait poignarder. Qui a un moment, et je trouve d'ailleurs je trouve ça très bien, que le seul moment où on la voit pleurer, c'est pour la chose, parce que la chose, pareil, c'est une main, mais t'es en mode, mais non, c'est un vrai acteur. Tu tiltes, c'est un vrai acteur, non seulement qui s'appelait Victor, mais en plus tu tiltes toutes les émotions de la main, quoi. C'est ça qui est, je trouve, très marrant aussi avec le personnage de mercredi, c'est que elle tire la tronche, et du coup, comme moi, vous, toi, un petit peu, mais moi ça me rappelle vraiment, tu sais, vraiment quand je suis dans le métro, je vous jure, je tire la tronche, mais c'est pas parce que je suis vénère, mais elle sourit jamais. En fait, elle est en mode, elle est en mode, pourquoi je souriais, pourquoi je te ferais un sourire, il y a aucune raison que je te fasse un sourire, quoi. Elle est tellement au-delà des codes sociaux en mode faut que je souris pour paraître tout ça, elle s'en bat les couilles, et c'est ça qui est excellent et qu'on kiffe. C'est très drôle. Quoi. Moi j'aime beaucoup sa relation aussi avec dont tu parlais de la main. Une putain de main devient un des personnages les plus intéressants. C'est ça, et les plus attachants. C'est ça, c'est qu'à la fin on est en mode putain non,
t'as pas envie que la main meure. Je crois que j'aurais arrêté de regarder si la main mourait. Ah ouais, mais même le truc qui est dit thing, if you die, I will kill you. Genre c'est vraiment... Ah bah c'est ce que je dis des fois. Si je meurs, je te tue. Ouais, c'est ça. Et un autre moment aussi où mercredi montre ses sentiments, c'est le câlin à la fin. J'étais tellement mignon, content. mais oui, de ouf. J'ai lâché une petite larmichette. C'est ouf, parce qu'en fait, c'est ça. En fait, la série arrive, tu vois, quand Enid s'embrasse avec son copain, là, t'es en mode, ouais, franchement, on s'en bat les couilles, allez-y, kiss, embrassez-vous. Ils ont zéro... Alchimie. Ouais. Ouais, de ouf. Juste pour les petits bisous. C'est ça, mais De kiss, Mimso, on s'en bat les couilles. Mais juste un petit câlin qui vient de mercredi, on était tous en mode, waouh. C'est comme si un personnage que tu suis depuis 10 ans embrasse enfin, ou ils se mettent enfin en couple. Exactement. On avait exactement la même réaction pour un câlin, quoi. C'est vraiment surtout qu'en plus, je pense qu'à ce moment-là, en fait, mercredi voit la tronche d'Enid qui est en sang et elle comprend que c'est pour que Enid s'est mis dans cet état-là pour quand même le sauver mercredi, tout ça. Et c'est vraiment, tu ressens vraiment qu'elle avait besoin de faire ce câlin mercredi. On en parle de ses cheveux roses, même en loup-garou. Ah oui. C'est trop mignon. Mais ça, je l'avais vu venir. Hein. En fait, moi, je pense que, et ça, c'est, tu vois, c'est là que tu vois que scénaristiquement, c'est des recettes qu'on connaît déjà. Elle n'arrive pas à trouver ses pouvoirs. Zut alors. Il y en a qui faisaient une petite comparaison avec le coming out et la sexualité, bon, si vous voulez. Ouais, ok. Mais bon. Et elle n'arrive pas à utiliser ses pouvoirs. Zut. Oh, elle pécho un peu le gars qu'elle kiffe. Oh, comme par hasard, ça lui fait « Ouh là là, j'ai des palpitations dans mon cœur. » Et hop, ça lui déclenche un peu ses pouvoirs. Et pile au moment où faut pas, elle se transforme en monstre. Et là, c'est le combat VS, les deux monstres. Ça, je l'avais vu venir. Mais en fait, c'est surtout que... Ça se voit. Et tu sais que c'est la recette qui fonctionne. Tu et qu'on découvres aime, en fait. surtout qu'en fait, malgré le fait que Enid soit avec Ajax, ça y est, je viens de retrouver son prénom, malgré le fait qu'elle soit avec Ajax, ce qui fait qu'elle se transforme, c'est son envie de protéger mercredi. Donc en fait... Toute l'histoire, malgré les histoires d'amour à droite à gauche, en réalité, pour moi, c'est surtout l'amitié entre Enid et Mercredi. Parce que c'est ça, voilà, c'est ça qui est la plus intéressante. C'est ça qui force un peu le loup chez Enid de ressortir. C'est un putain de Mercredi en danger. Enfin, elle court vraiment dans un lieu qui, au début, elle flippe, genre toute l'île avec le tombeau de Crackstone. Au début, Enid, elle est flippée de cet endroit. Et à la fin, elle court bas les couilles pour aller chercher Mercredi là-bas, quoi. Par contre, je m'attendais, d'un point de vue d'effets spéciaux, je m'attendais à ce que le monstre, le Hyde, soit mieux fait. Oui, honnêtement, il y a des moments, ça fait quand même très, très numérique, quoi. Et parlons des épisodes clés, c'est-à-dire le pilote et le final. Moi, mon épisode préféré, c'est quand ils vont dans la maison des Gates. Ah, j'ai pas trop kiffé, parce que moi, j'aime pas quand ça fait peur. Bah oui, toi, t'aimes pas quand ça fait peur. Moi, j'adore quand ils sont dans le monde charge et qu'ils se mettent à tomber. Je trouve le plan est génial. Ouais, c'est trop marrant. Parce que tu sens vraiment qu'est-ce que c'est... Je sais pas comment elles Oui, plein de gens étaient en mode... par contre, leurs deux colonnes vertébrales, elles sont cassées, là, normalement. Quel est l'épisode préféré sur TV Time? 1, 2, 3, 4. Alors, le pilote, c'est le moins aimé. Et le quatrième, c'est celui... Ah bah, le bal. Ah bah oui. Ah bah oui, évidemment, le bal. Oui, évidemment. Et le pilote, en tout cas, c'est le moins bien noté selon TV Time. Bah, moi, j'ai trouvé que, justement, c'était un très bon pilote parce que il met carrément dans l'ambiance. Il montre tous les personnages, grosso modo. Très intéressant. Et le final, parce que, justement, c'est très intéressant, les finaux. Bah, les couilles. Les derniers épisodes. J'ai trouvé que le combat était plutôt court. Oui. C'est-à-dire que le combat... La conclusion se fait vite, en vrai. La conclusion se fait vite, mais pas trop vite, parce que je déteste les épisodes où... Tu vois, c'est l'épisode d'1 heure, on va dire. Et le combat final se fait dans les 20 premières minutes. Et tout le reste, c'est genre la conclusion ou l'épilogue. Et c'est genre un peu l'épilogue. Et je déteste les séries où le combat final, il se termine 4 minutes avant la fin. Et que t'as genre zéro épilogue et c'est... Non, en vrai, tout l'épisode, c'est le combat final, entre guillemets. Ouais, mais justement, en fait, comme il est séparé en plusieurs parties, c'est pour ça que je l'ai trouvé un petit peu court. Enid vs Tyler en combat de loup, on va dire. Ouais. Après, il y a le combat où, bah, du coup, alors, quand elle prend une flèche pour Xavier, je trouve ça un peu what the fuck, mais why not? Oui, alors... Et quand Bianca va l'aider, c'est trop bien contre... Mais ça, je le savais, hein, que Crackstone allait ressusciter. Hein. Non, mais oui, mais ça, c'était obligé. Moi, en fait, il y a plusieurs trucs. Alors, la flèche, le fait qu'elle se prenne la flèche pour lui, why not? Mais en fait, c'est ce qui se passe après en mode... Non, mercredi, vas-y, va les sauver. Elle s'enlève la flèche et elle reprend comme si de rien n'était. Le fait que Bianca vienne l'aider, pourquoi pas, j'aime beaucoup. Mais hein? Oui, mais beaucoup de gens se sont dit, Crackstone, c'est un mec qui veut éradiquer les outcasts parce qu'ils ont des pouvoirs magiques et tout ça, mais c'est lui qui a des pouvoirs magiques à la fin. Bah alors, justement, tu vois, c'est exactement ça, c'est que le mec, il aime pas les gens pas normaux.
et il est pas normal. Mais le mec, c'est une ressuscitation. Tu te dis, mais qu'est-ce que c'est que ça? En fait, moi j'étais en mode, c'est logique à la fois, voilà, c'est logique à la fois oui et non. Le mec est ressuscité par la magie, je m'attendais pas à ce qu'il revienne de manière totalement normale. Et en fait, lui, il est toujours dans l'optique de magie ou pas, mon but ça va être de les exterminer du début à la fin, et à la fin, au pire, le seul qui a de la magie, c'est moi, donc je reste le plus puissant, quoi. Oui, ce qui reste son objectif en réalité, quoi. Ouais. Le combat contre Crackstone est très rapide, je trouve, en fait. En fait, c'est Bianca qui arrive, qui met un premier coup, ça distrait le mec, et Mercredi arrive, elle met le deuxième coup, et c'est fatal, quoi. C'est ça. Pareil, le combat après contre la prof, c'est comme Eugène arrive avec les abeilles, c'est... Voilà. Mais là, le but n'était pas de la tuer. Non, mais tu vois, c'est très rapide, donc c'était... Très rapide, mais pas trop rapide, donc j'ai beaucoup apprécié. C'était rapide, mais pas au point, je trouve, quand même, pas au point de te laisser sur ta faim. Ouais, c'est pas une Sense8 où c'est expéditif. Voilà. Une bombe, allez, bisous. Ouais, voilà, c'est ça. Il y a quand même des trucs à droite à gauche. Le seul truc que j'ai repensé, là, d'un point de vue critique, entre guillemets, c'est pas une critique, parce que les gens ont quand même aimé, ils s'attendaient à que ce soit plus dark. Beaucoup de gens, s'attendaient à ce que ce soit plus aussi. Dark. Tim Burton. Et honnêtement, oui, voilà. Et honnêtement, moi aussi, mais je pense qu'aussi, en première saison, ils voulaient aussi apprendre à doser. En mode jusqu'où on peut aller dans le dark. Là, le dark était surtout lié au personnage de Mercredi, mais même, ils ont dit, même les acteurs, quand on leur pose qu'est-ce que vous aimeriez voir s'il y a une suite, ils disent tous, oh, j'aimerais qu'on aille encore plus dans le dark, encore plus dans le violent, dans le gore, entre guillemets. Franchement, moi, je suis ouverte à ça, ça me va. T'as des rumeurs qui disent que la saison 2 sera plus concentrée sur la famille Addams. Je suis à la fois pour et contre. Moi, ça s'appelle Mercredi, je suis toujours intéressée sur rester principalement sur elle, sur son personnage à elle. Ouais, moi je m'en fous. La famille Addams, je suis en mode, bon, ah bah évidemment, et ça se termine aussi sur, il y a des théories sur le stalker à la fin, par alors téléphone. Attends, ça justement je m'y attendais pas, parce que donc la prof de botanique, on sait pas où elle est, peut-être elle est en prison. Bah, on suppose qu'elle a été arrêtée, quoi. Elle le dit en voix off, en gros, Tyler et elle, voilà. Sauf que Tyler, il va s'échapper, vu qu'il a réussi à se transformer. Ouais. Mais donc, du coup, voilà, ça se termine comme ça. Elle a enfin un téléphone. Donc, je suppose qu'en fait, l'année est terminée. Hein. Oui, c'est comme Harry Potter, en fait, il rentre, c'est les vacances d'été, quoi. Est-ce que la saison 2, il y en aura une, ça sera une année suivante, ou est-ce que, on sait pas, est-ce qu'on va vraiment... Est-ce que le stalker est vraiment un point important de storyline, en mode est-ce que ça va être la suite et sur ce sur quoi la saison 2 va tourner, ouais, sinon c'est bête, hein. Voilà, ou alors est-ce que c'est en mode j'ai un téléphone, j'entre dans le 21e siècle, j'ai mon premier stalker, quoi. Je ne sais pas, je pense pas en vrai, c'est non, je un pense peu que le débile. stalker, c'est vraiment un méchant, mais s'il y a un stalker, qui sait? Est-ce qu'on l'a déjà vu même? On ne sait pas. Moi je pense qu'on va pas l'avoir vu. Moi j'aimerais que Wims revienne, mais aussi. Alors justement, je trouve que sa mort était vraiment pas nécessaire. No joke. Moi, Premier degré, je trouvais que c'était pas utile. En fait, qu'elle meure, pourquoi pas? Qu'elle meure comme ça. Ouais. Oh là là. D'ailleurs, c'est très rapide. Son idée de métamorphe là, qu'elle se transforme en Tyler, je l'ai cramé direct. Je me dis à tous les coups, c'est pas Tyler. Bah oui, de ouf. J'étais en mode c'est Wims. Non mais ça c'était évident. Mais non mais c'est vrai par contre que ouais, je trouvais. Mais Camer, en fait, j'aurais bien aimé. Camer, en fait, je veux bien Camer, mais j'aurais bien aimé. Ça fait bizarre. En fait, j'aurais bien aimé Camer contre Crackstone, par exemple. Tu vois, à la limite pour protéger Mercredi ou un truc comme ça. Camer avec une petite picouse. Bon. Mais... C'est très rapide, c'est dommage. Surtout que c'était le moment où leur relation devenait beaucoup plus un genre de mère-fille. Ouais. Et je trouve que c'était une relation intéressante, une dynamique intéressante. Mais justement, moi, je trouvais que c'était dommage parce qu'en fait, t'as l'impression que c'est un peu genre le seul adulte responsable qui n'est plus là. Ouais. En fait. Donc ça m'a un peu gêné. Ouais. Il y a des gens qui disent que peut-être que ce sera Morticia Addams qui sera la nouvelle directrice. Ah oui. Ce serait un peu bizarre. Why not? Pourquoi pas? Franchement. En fait, ça pourrait être intéressant d'un point de vue après de relation en mode Mercredi. Sa mère, déjà que leur relation est compliquée, c'est sa mère qui est la directrice de l'école, quoi. Donc ça peut faire une relation, une storyline, un bout de storyline intéressant. Elle a un charisme incroyable, l'actrice. Catherine Zeta-Jones, mais c'est Catherine Zeta-Jones. On regarde en VO et quand Any plans you have of running away and right now. Elle a une voix très suave. Bah Catherine Zeta-Jones, elle est super. Tout le monde est très bien casté de toute manière. Mais et c'est vrai qu'en fait que le père c'était un peu, c'était très différent de l'ancien Gomez qui était vraiment genre le Don Juan. Ouais, c'est ça. Ouais. Parce que dans les mais leur relation Morticia Gomez reste la même. Ouais. Et je trouve que l'acteur a beaucoup de charisme. Ouais. Un autre aspect en fait qui est dommage par rapport à la mort de Wims, c'est que j'aurais bien aimé voir plus de relations Morticia-Wims. Ouais. On verra peut-être des flashbacks. Voilà, elles étaient en réalité hyper potes, elles étaient l'équivalent de Enid et Mercredi, elles étaient roommates et tout ça, elles avaient fait la compète ensemble. Et c'est quelque chose que
Enfin, tu sens qu'il y avait encore de la tension et tout ça, parce que voilà, l'autre était dans l'ombre de l'autre, mais... Donc c'est un truc... C'est dommage qu'on le voit pas. Après, je crois toujours un possible retour ou ressuscitation de Wims. Tu dis c'est un monde magique, donc à partir de là, tout est possible, quoi. Ouais, après, je sais pas encore où ils ont foutu les limites de... Faut pas pull up une Riverdale à faire des trucs qui n'ont aucun sens. Non, mais c'est vrai que c'est dommage pour Wims. Surtout que l'actrice est géniale, quoi. Ouais. Donc, bon. Moi, j'ai une petite appréhension pour la saison 2. C'est qu'il faut vraiment pas que ça fasse... Je pense que ce sera encore un Evermore. Mais faut vraiment pas que ce soit du réchauffé, quoi. Faut réussir à continuer d'innover dans cette école et dans cet environnement d'évolution. Sur ce schéma d'enquête? Est-ce que... c'est particulier. Faut pas faire de réchauffé. Hein. Après, bon, c'est Tim Burton, c'est forcément qualitatif. Bon. Je trouve ça bien qu'un gros réalisateur comme Tim Burton se penche enfin sur une série, quoi. C'est quelque chose qui serait jamais fait avant, quoi. Moi, je suis très série, hein. Plus que film. En ce moment, ouais. Bah déjà, le cinéma, ça coûte cher. Et ça coûte cher, mais parce qu'aussi en ce moment, les films, maintenant, c'est que des gros blockbusters à la Marvel, quoi. Donc, il y a encore des très bons films. Un très bon film que j'ai vu, parce que du coup, j'ai découvert Jenna Ortega. Enfin, je l'ai découvert en fait, j'ai appris que je la connaissais d'avant, mais je l'ai redécouverte, on va dire, d'un mercredi. Elle a fait un très bon film indépendant en 2018 qui s'appelle The Fallout, qui parle en fait d'une ado, en gros c'est le personnage principal, mais il y en a d'autres, qui vivent une fusillade dans leur lycée, aux États-Unis, bien sûr. Donc ça parle de ça, qui est une scène très, très intense, en plus très bien faite, hein, mais très intense, et ça parle en fait de qu'est-ce qui se passe après qu'une personne ait vécu ça, après qu'un élève ait vécu ça, comment il se remet, tout ça. Et c'est un très bon film que je conseille du coup à tout le monde si vous voulez découvrir Jenna Ortega dans d'autres trucs et dans un film indépendant très sympa, quoi. Du coup, on va faire le fameux quiz que le cast a eux-mêmes fait en interview. On va faire celui-là et on va voir quel personnage on est. Alors, quel mot du générique de la famille Addams te décrit le mieux? Creepy. Cookie. Mysterious, spooky. Altogether rookie. None of these. Bah alors, est-ce que Cookie, c'est plus... T'es un peu chelou, mais un peu ouf. C'est chelou mignon, quoi. Ouais, mais là, entre creepy et spooky, c'est quoi? Creepy, c'est terrifiant. Spooky, c'est tu fais peur. Creepy est beaucoup plus fort. Moi, tous les coups... Mais de toute façon, je vais être Enid. Je sais même pas pourquoi on fait le test. Hein. Franchement... Non, en vrai, je vais mettre aucun de tout ça. Un film d'horreur, enfin pas d'horreur, mais spooky à regarder. Hocus Pocus, Casper, Beetlejuice, The Nightmare Before Christmas, Corpse Bride, It. Je vais faire Nightmare Before Christmas, voilà. Je sais pas lequel je prends. Ouais, sûrement Nightmare Before Christmas, ouais. Quel est ton costume d'Halloween Fantôme, idéal? zombie, squelette, sorcière, une pop culture référence et... Ah bah, pop culture. C'est ça depuis 3 ans, donc... En vrai, moi, non. Pour Halloween, j'aime bien garder cet aspect flippant. Je dirais, à choisir zombie, genre. Choisis un personnage de la famille Addams qui pourrait garder ton secret. Bah, Thing. Bah, de ouf. Choisis une citation de la famille Addams. Je pourrais mourir pour elle. Je pourrais mourir pour elle, je pourrais tuer pour elle. Dans tous les cas, c'est génial, en gros. Pas d'excuse. Vise une artère majeure. La jugulaire. La chose... Ah ouais, mais c'est dur à traduire. You're a handful. Handful, jeu de mots avec le fait d'être aidant et que c'est une... Ouais, voilà. Sous-estime sévèrement mon apathie. C'est les gens qui n'ont aucune empathie, du coup. Sel, pepper ou cyanide? Ou cyanure. Bah, c'est celle-là pour moi. De ouf. Choisis un élément pour ta garde-robe. Un nœud, un chapeau, une paire de bottes, un choker, un sac à dos ou un blazer. Je prends des boots. Oh Je ne suis pas Enid. 3, 2, 1, Morticia. Bon bah voilà, nous sommes Morticia. Bon bah voilà, c'était l'épisode sur mercredi. Merci d'avoir écouté si vous êtes arrivé jusque là. Suivez-nous sur Instagram, on est sur Instagram à Entre nous podcast, donc vous pouvez venir nous suivre. Merci de nous avoir écoutés et à la prochaine. Besos. Ta-ta-ta.